Chérie, j'arrive. On commence l'émission aujourd'hui en compagnie de Louise Mercier de chez Albimax et c'est toujours un grand événement dans notre vie lorsqu'on achète une première maison. Alors, je pense qu'on va en parler pour une fois à l'émission aujourd'hui en compagnie de Louise Mercier. Louise, bonjour. Bonjour Diane. Hey, une première maison, moi, ça m'est même pas arrivé d'acheter une première maison encore et j'imagine seulement ce que je ressentirais si c'était moi qui achetais la maison. J'ai habité chez des gens et en fait, je cohabite avec quelqu'un qui a acheté la maison lui-même. Donc, c'est pas pareil comme quand c'est nous-mêmes qui achetons la maison. Effectivement. Puis les gens sont très fébriles et très nerveux à savoir si c'est un bon choix qu'ils font. Parce que les questions qui se posent, c'est justement, est-ce que je m'achète vraiment une maison toute seule? Donc, un plein pied ou un cottage? Est-ce que je m'achète un condo pour commencer? Tu sais, je suis déjà habituée à un appartement, fait que je vais aller en condo. Ou est-ce que je m'achète un immeuble à revenus comme un Plex? Donc, ça, c'est vraiment la question des premiers acheteurs. Souvent, ceux qui sont en appartement, je veux plus rien savoir de personne, je veux m'acheter une maison. OK. Maintenant, est-ce que c'est si pire que ça d'habiter en cohabitation avec d'autres gens qui habitent le même immeuble? Je crois pas, parce qu'il y en a beaucoup qui achètent des condos, puis il y en a qui achètent des plex. Maintenant, c'est de voir la différence entre les trois, parce que c'est ça la question. Ben, c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand on achète un bungalow, ben là, on est seul à bord. On est vraiment seul à bord. Faut s'occuper de tout. Faut s'occuper de l'entretien de la propriété, de payer les taxes municipales et scolaires, de voir à ce que j'entretienne ma maison à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça. J'ai aucun déductible d'impôt. Et je n'ai personne d'autre pour me suggérer des choses à moins que j'aille chercher de l'information moi-même. C'est sûr que je peux faire comme dans un condo, où l'avantage est déjà là, que quand je paye des frais de condo, j'ai quelqu'un qui déneige, j'ai quelqu'un qui s'occupe de l'entretien du terrain, qui s'occupe des lieux communs. L'intérieur du condo reste toujours ma responsabilité, comme l'intérieur d'une propriété qui est l'intérieur d'une maison. Fait que si on est si on s'achète une maison seule, puis qu'on veut pas faire l'entretien extérieur, on peut faire la même affaire. On peut payer quelqu'un pour le déneigement. On peut payer quelqu'un aussi pour l'entretien de la pelouse. Par contre, c'est à nous de faire toutes ces démarches-là. En condo, ben il y a un comité qui s'occupe de ça si on veut pas faire partie du comité. Ou sinon, on fait partie du comité et on s'implique aussi. Puis là non plus, il n'y a pas de déduction d'impôt. Non. Les plex, on est encore seul à bord. Par contre, il y a quelqu'un qui est là, qui nous paye un loyer, qui nous aide à payer l'hypothèque, les taxes municipales et les taxes scolaires et l'entretien de l'immeuble. Tout ce qui est entretien de l'immeuble, donc ce qui est déneigement, entretien de la pelouse, l'électricité pour les lumières communes, la peinture extérieure ou même l'entretien du logement où il y a un locataire, à ce moment-là, tout ça, c'est déductible d'impôt. Ce qu'on n'a pas avec une maison ou un condo. Oui. Avec une maison ou un condo, on paye. Oui. Mais il n'y a rien qui est déductible d'impôt. Ce qui est donc avantageux d'acheter un plex pour avoir des locataires qui vont habiter avec nous dans le même édifice. Oui, par contre, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a quelques irritants à être un propriétaire. Il faut aller récupérer le loyer à chaque mois. Il y a peut-être des locataires qui vont payer en retard. Fait que si nous-mêmes, on n'a pas, en tant que propriétaire, de l'argent trop d'avance, bien, il faut s'assurer d'être capable de payer notre hypothèque quand même. Il faut être sélectif aussi pour les locataires. Ils vont habiter avec nous. Puis aussi, il faut être patient parce qu'on vit encore avec d'autres gens. Oui, bien parlons justement de la possibilité d'être sélectif avec les locataires. C'est difficile quand même. On veut pas se faire accuser de choisir entre certaines personnes avec animaux ou pas d'enfants parce qu'on trouve que c'est moins compliqué. Mais écoutez, le meilleur, c'est de vraiment rencontrer les gens un à un puis de voir... c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui vous dit « Oui, je suis prête à le prendre tout de suite », puis l'autre, c'est dans 3 semaines le rendez-vous, c'est assez difficile. Là. Vous allez être capable de juger de ça, là, si jamais vous devenez propriétaire d'un plex. Et comment on peut vérifier la solvabilité de ces gens qui, justement, seront nos locataires? Vous pouvez faire une étude de crédit. Ça peut être sous condition de faire une enquête de crédit sur ces personnes-là. Il y a des organismes comme Corpic, qui est une association des propriétaires au Québec. Vous pouvez faire partie de Corpic, C-O-R-P-I-Q, où est-ce qu'eux, ils peuvent faire les enquêtes de crédit pour vous. Puis en même temps, bien, vous avez des rabais à quelques endroits, puis vous avez aussi des conseils avec eux autres.
Super. Alors, si on veut te poser des questions, Louise, sur l'achat d'une première maison, on est très excités. On ne sait pas entre quoi choisir encore. Eh bien, on peut te demander conseil en te téléphonant? Tout à fait. Vous pouvez m'appeler au 1-855-ALBIMAX, ALBYMAX, ou venez sur notre site Internet pour nous écrire au www.albimax.com. Super. Merci beaucoup, Louise. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, bonne semaine. FM 103.3. La radio allumée.